géolataire, biodigitalie, le logos est à la fois un art et une science. Un art parce qu'il va être joué sur le ressenti. On va utiliser les outils de la radiesthésie, que ce soit l'antenne de l'échelle, Voilà. que ce soit les baguettes parallèles, que ce soit la pendule, hein. On peut avoir un pendule, j'en ai un. Et on va surtout travailler sur le sensible, c'est-à-dire le non mesurable. Si on va dans le mesurable, on est un scientifique, bien que la science c'est très bien, mais on va les mesurer avec quelque chose de très protocolaire. Or, c'est important avec le vivant, parce qu'on va travailler sur le vivant, déclencheur de vivant, c'est ce qu'on a fait là, déclencheur de vivant, c'est aller dans un lieu où le vivant est parti, rétablir le vivant. Parce que vous allez, par exemple, dans une maison, au bout d'un moment, vous allez vous dire, je dors plus bien, je dors mal. Moi, en tant que gébiologue, je vais vous dire, le vivant n'est plus dans votre maison. Voilà. Il y a soit absence de vivant, ça n'y a plus de vivant du tout, soit gomme le vivant, c'est-à-dire que le vivant fout le camp petit à petit, hein, ça va, soit favorable au vivant, et là c'est très bien. Et on s'aperçoit que quand on vit dans une maison favorable au vivant, eh ben, on va vivre sainement. Voilà. Oui. On va se sentir bien, on va dormir et se réveiller en forme. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui je dirais plus de 75% des gens, qui se réveillent le matin plus fatigués que la veille. Donc il y a forcément quelque chose sur le lieu. Ça n'affecte que les sédentaires. Si on est nomade, on n'a pas ce problème. Non, parce qu'on n'est pas marqué par un lieu précis. On dort quand même 30% de sa vie, à peu près. On passe par jour 24 heures. Ah ouais. Et on va se dévitaliser, on va dire petit à petit, de jour en jour. Et après on finit malade. Et si on n'écoute pas ce que le mal a dit, on est soit niais, N-I et accent aigu, ou niais, L-I-S, et ça nous empêche d'aller vers le gai, rire. Voilà. Et c'est très important parce que dans ces métiers, il faut vraiment être à l'écoute du vivant. Et on s'en rend compte lorsqu'on intervient sur des lieux où on va envoyer des informations pour le vivant. Hein, et on va être salué par le vivant. À un moment, vous avez une légère brise qui arrive sur le lieu, les arbres se mettent à bouger. Et ça, c'est la manifestation du vivant. C'est pas parce qu'il y a du vent, c'est souvent une manifestation, parce que le lieu est content, on va dire voilà, et il se passe quelque chose. Et c'est vraiment le vivant. Parce que quand on est dans un lieu qui est vivant, c'est la vie. Parce que le bio, c'est la vie. Alors on déclenche, donc on peut régénérer le vivant. On peut régénérer le vivant, on ne le déclenche pas parce que c'est plutôt le créateur qui déclenche le vivant. Mais il faut savoir que lorsque le soleil, les premiers rayons du soleil le matin viennent sur la Terre, c'est la lumière qui informe la matière. Et là, on va être justement dans un phénomène où on va avoir, si les plantes sont vertes et tout ça, c'est justement cette photosynthèse avec le soleil qui va nous donner le vivant. Ça va éclore. Donc, il y a beaucoup de maisons où on va trouver une absence de vivant. Et lorsqu'on a fait notre travail, qui peut durer du lever du soleil jusqu'à 14, 15, 16 heures, ça dépend, hein, je ne sais pas quand je vais. Je n'ai pas de mesure là-dessus. Et là, on va retrouver le vivant et après les gens se rendent compte que si on fait un test les yeux sur leur lit, au lieu de s'affaiblir directement parce qu'ils sont complètement HS, ils vont résister. Il y a une nourriture dynamique. Une nourriture dynamique, on va dire pranique, enfin si on prend un terme comme ça, qui n'est pas forcément le bon terme pour dire ça, mais on a une dynamique du vivant, sinon on n'est plus dans la vie. La vie, c'est ça. Alors comment fait-on justement alors pour raviver le vivant? Alors ce qui est important déjà, on procède à une exhalaison du lieu, c'est-à-dire qu'on enlève toute l'histoire du lieu. Ah oui, d'accord. Une exhalaison du lieu, alors par exemple, Purification. on va remonter tous les types de pollution. On peut avoir l'exhalaison d'un lieu qui a été un champ de bataille, avec des gens qui sont morts, donc forcément il y a encore des manifestations, on va dire d'aberrants, des choses comme ça. On voit aussi, il y a des lieux anciens qui sont des lieux sacrés, qui peuvent remonter à la préhistoire, sur lesquels il y a eu un rituel de fête. Et vous-même, vous allez pouvoir le savoir tout ça? Ah bah oui, par la téléradiesthésie. Vous allez alors comment vous faites pour capter les informations sur le lieu? Vous allez interroger, vous allez poser des questions. Voilà, j'ai posé des questions sur le lieu et je vais avoir des... Mais à la personne ou bien au lieu lui-même? Enfin, je veux dire... non, la personne, elle ne sait pas. Non, voilà, c'est ça. On va aller dans l'invisible. Voilà. Et avec des abacs comme ça, on
va avoir des abacs comme ça, on va savoir ce qui s'est passé sur le lieu. Ah oui, oui, oui. Voilà, vous voyez les nocivités, première nocivité. Toutes les solutions sont proposées, les Voilà, années. voilà, on va, vous voyez, ça c'est le vivant. Bah, là, on est absence de vivant. Là, on va être gomme le vivant et favorable au vivant. Oui, oui. Donc des fois, j'ai des lieux comme ça, il faut qu'on arrive jusqu'ici. Tout ça avec le pendule finalement. Le pendule, la mono-antenne qui va faire la même chose, c'est une Voilà, bagnole c'est ça. parallèle. C'est toujours le même principe de radiesthésie, C'est la radiesthésie. de s'intéresser sur la bonne réponse. Voilà, et il suffit d'avoir le plan cadastral, c'est-à-dire juste un rectangle jaune. Ah oui. Moi, tout de suite, les informations vont remonter. Ah oui. Et c'est la téléradiesthésie, ça c'est Voilà. prouvé. Et je vais trouver sur les gens exactement, en étant à 300 km, ce qui se passe exactement sur leur lieu. Ah, vous n'avez pas besoin d'aller là-bas. Oui. Voilà. Ah oui. Après, je viens pour l'intervention. Oui. Je fais un diagnostic et je dis voilà, il va falloir. Et on commence dans le lieu par faire une exhalaison de tout ce qui est vivant et de tout ce qui est. Voilà. Une exhalaison, c'est-à-dire enlever toute l'histoire du lieu. Ouais. Après, il y a aussi des pollutions naturelles comme les courants d'eau, les failles, tout ça. Ah, oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, ils sont là, on va pas les enlever. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler en information pour justement que les effets défavorables aux vivants de la faille ne soient plus là. Sont neutralisés. On va délocaliser, parce qu'on travaille dans le global, Ah oui, on va délocaliser l'effet de faille. La faille sera toujours là, mais Oui. ce qu'on va ressentir ne sera plus là. Ah, c'est magique ça. Je sais pas si c'est de la magie, mais ça fonctionne. Mais c'est quelque chose de très quantique, si vous voulez. C'est-à-dire que observer un phénomène le modifie, donc forcément. Et puis, dans toutes ces exhalaisons, on va enlever tout ce qu'il y a sur le lieu. On enlève les conséquences. On Voilà. garde les causes, mais on enlève les conséquences. Voilà, et les conséquences, par exemple, vous avez un lieu où ce qu'on appelle la mémoire des murs, qui va avoir engrammé tout ce qu'il va y avoir dans les lieux. Il faut savoir que, par exemple, un lieu où les gens se sont aimés, Ah oui. ça va laisser des impacts dans les murs, comme une perceuse de diamantaire, c'est-à-dire un tout petit fil. Des gens qui se sont battus, c'est comme si on avait un tunnelier de métro qui laisse une empreinte. Oui. Donc ça veut dire que les gens qui se sont battus, les gens qui se sont entretués, vont laisser une empreinte défavorable aux vivants sur le lieu. Et ça, il faut l'évacuer. Parce que cette empreinte, vous la percevez comme morte, comme de la mort? Non, c'est pas de la mort, je vais la percevoir comme quelque chose de défavorable aux vivants qui Oui. va dévitaliser les Oui. vivants qui sont sur le lieu. Ah oui. Voilà, c'est pas forcément l'empreinte de mort. Alors on va trouver aussi des aberrants, c'est-à-dire des gens qui ne sont plus dans le vivant, mais qui sont restés sur le plan de l'errance. Ah oui, oui. Ça, c'est les aberrantes, hein, c'est l'errance. Donc ça, il faut les faire monter sur un autre plan. Exorciser un peu. C'est un peu ça. Il y a un peu un exorcisme pour que toutes ces âmes qui sont là repartent là où elles doivent aller. Ah oui, 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 ah oui. En Grèce, il y avait le Styx, c'était le fleuve des enfers. D'un côté, il y avait les vivants, de l'autre côté, il y avait les morts. Ah oui. Et le batelier des enfers, Charon. il s'appelait. Oui, voilà, j'ai deux airs, mais c'est Charon. Voilà. Ah oui. Et c'était le nocher des enfers. Eh oui. Et on lui donnait un péage, on lui donnait une pièce qu'il puisse traverser. Eh oui. C'est pour ça qu'on trouve des momies et des gens dans des sarcophages qui ont une pièce dans la bouche Ah ouais, ouais. pour pouvoir payer le péage. Bon voilà, ça c'est connu. Bon. Donc voilà, la géologie, on va ramener le vivant. C'est vraiment ramener le vivant. D'accord, oui. Voilà. Donc, est-ce que vous avez c'est une approche qui vous est propre quelque part? Vous avez apporté quelque chose au champ de la géobiologie par rapport à ce qui existait au départ ou chez vos collègues, je sais pas. Voilà. Alors, moi personnellement, j'ai rien apporté, mais j'ai étudié plusieurs, on va dire, chemins. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est le chemin du global qui me permet d'être dans le monde sans repère et de pouvoir avoir le ressenti pour pouvoir dire bah tiens, ça va être là et ça va harmoniser. Et ça marche. C'est pas fantoche, c'est vraiment quelque chose de réel. Et à ce moment-là, on est carrément dans le quantique. On va s'apercevoir que on va s'immerger dans un autre monde et on va voir émerger quelque chose. C'est là que ça se passe. Apparemment, tous les gens qui travaillent de la géobiologie ne font pas ce travail que vous faites de retour en arrière dans le passé. Voilà, parce qu'il y a tout, il n'y a pas que... Vous combinez géobiologie, radiesthésie... voilà, il faut l'histoire du lieu, enfin bon voilà. Moi, il y a des gens à qui je dis, bah écoutez, vous êtes sur un ancien pilori, endroit où on... Bon, et puis ils s'aperçoivent qu'au Moyen-Âge, bah, ils étaient exactement à l'endroit du pilori. Et j'ai trouvé ça à côté de la Suisse, où il y avait les Genevois et l'autre canton qui était à côté, où les gens se battaient. Ah oui. Et le menhir qui était dans le coin, ça avait des bornes de repère. Oui, oui. Voilà. Alors donc c'est un travail assez important, mais ça vous prend combien de temps finalement?
Si vous voulez, l'étude... Pour passer en revue tous les aspects du dossier, comme ça. Les aspects du dossier sur le terrain, vous parlez? Non, sur le... Alors, le dossier, c'est... Non, à partir de vos schémas, à partir de tous vos schémas. Oui. On va avoir 1 heure, 1 heure et demie de détection. Voilà, vous mettez pendant 1 heure et demie, vous... Après, on fait un rapport avec ça. Oui. Et puis quand on va sur le lieu, ça va entre... On va dire, on commence à 9h du matin, mais au lever du soleil, toujours, hein, jamais avant. Oui, parce que c'est pas de la même... Il y a les méthodes qui permettent de savoir de quoi il s'agit, Oui, mais après, et puis il y a les méthodes qui vont... Voilà. où il faut intervenir, et c'est pas les mêmes méthodes. C'est pas les mêmes méthodes. Il y a une méthode de détection et une méthode Oui. où on va aller travailler sur le lieu, Oui. souvent par l'information avec des appareils comme ça. Mais Alors aussi ça, c'est un avec méthode. Donc il y a des méthodes, donc il y a les instruments pour détecter, des pour diagnostiquer. instruments pour apporter un remède. Et ça, fait partie de la catégorie du deuxième type. Voilà, exactement, où on va être sur le terrain. Donc on met ça et ça purifie le terrain, tout ça. Et on Je va sais pas. alors, ça purifie pas, mais on va envoyer des informations avec ça, soit sur un endroit précis, c'est-à-dire qu'on va le poser là où ça doit le dire à des Oui. et ça va envoyer des informations Oui. dans le sol qui font que l'information va dégager le terrain. C'est ce qu'on appelle une exhalaison. Alors d'où ça vient ce mot? L'étymologie, c'est quoi, exhalaison? Exhaler, quand on exhale quelque chose. Exhaler. Exhaler, exhaler, l'exhalaison. On va enlever tout ce qui C'est l'opposé de inhaler. Oui, c'est ça, oui, on va enlever à l'envers, c'est l'opposé d'inhaler. Voilà. On va dire que tout ce que le terrain a inhalé depuis la préhistoire, voilà, et toute l'histoire du lieu, il faut libérer ça, sinon on va mettre un cataplasme sur le champ de bois. D'accord. Alors ça peut marcher même pour des gens qui habitent à Paris dans un appartement. Je travaille sur Paris, dans Oui. l'appartement, même problème, on intervient sur le lieu et l'histoire du lieu. Ouais. Et le mieux, c'est que moi j'ai beaucoup de gens, vous verrez si vous allez sur mon site, ils dorment mieux. Vous ne pouvez pas intervenir comme ça tout de suite sans avoir fait un diagnostic. Ah bah oui, il faut savoir. Ou alors il faut aller sur place, regarder, mais le problème c'est que le temps que je vais passer à faire la détection, Oui. par contre que je revienne le lendemain, Oui, donc parce qu'on ne travaille jamais au coucher du soleil. Alors il faut toujours travailler le matin, parce que le matin, du lever du soleil, bien lever du soleil, pas à Londres, du lever du soleil à midi, 13h, on a l'énergie cosmique qui nous aide. Et oui. Après on passe dans le tellurique et là ça nous charge. Donc on est beaucoup plus fatigué. Le tellurique, c'est quand le soleil se Le couche. tellurique c'est la Terre. Oui. Le soleil c'est le cosmique. C'est à quel moment on passe dans le tellurique? À quelle heure? Vers 14h. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. En France, 13-14h, on est passé dans le tellurique. Voilà le type. Donc on passe avant le tellurique, c'est quoi? C'est le cosmique. On a le cosmique le matin et le tellurique l'après-midi. L'après-midi et le pire c'est au coucher du soleil. Ah d'accord. Donc le dégagement d'aberrante, il faut le faire pendant le jour. Si on fait ça la nuit, on a des problèmes. D'accord. Et puis on ne travaille pas entre le 21 décembre et le 6 janvier, qui est le solstice d'hiver. Oui, alors ça pourquoi? Parce que chez les Romains, c'était Solis Invictus, Oui. qui était le Mitra. soleil invaincu qui Oui. revenait. Oui. Mitra, mais c'est ça. Et en fin de compte, on avait l'impression que le 21 décembre, le soleil était mort. C'est vrai, oui. Voilà. Et après il renaît. Et après, il renaît vers le 6 janvier. Oui, c'est ça, oui. De notre calendrier. C'est comme la nouvelle lune. Bah voilà, c'est ça. Autant on va avoir le solstice d'été où là c'est carrément, on a l'impression que le soleil il y a une stage. Mais après il redescend. Il est bloqué dans Oui, le le temps. stis, Voilà, le stis stase. Le sol, la stage, voilà. Et ça c'est très intéressant. Et on travaille que sur des choses comme ça. Et alors vos collègues, ils font à peu près la même chose que vous ou ils ont une autre façon de Alors, travailler? ça c'est de l'énergie. Lui, il est géobiologue aussi. Il travaille plus dans le scientifique, mais aussi dans la véritable géobiologie. Et moi je suis un peu spécialisé dans le monde du global. C'est-à-dire vraiment de prendre l'holos, c'est-à-dire en grec holistique, Oui. holos, le tout. En anglais, whole. Et voilà, le tout, c'est vraiment le tout. Oui. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir avoir des perceptions hautes qui font que ça va soigner. Alors, je vais poser une question un petit peu. D'où viennent ces informations que vous obtenez par le pendule? Qui est-ce qui vous les fournit finalement? Quelles sont les entités? On va dire que ça permet d'aller dans l'invisible. Le pendule permet d'aller dans l'invisible. Dans l'inconnu, dans l'invisible. Dans l'invisible, hein. On parlait sur un autre plan. C'est quelque chose dont on n'a pas la matière. Voilà. On va dire l'invisible, mais ça peut être. Voilà, oui. Et là, on va avoir les infos. Et puis on les vérifie, elles sont vraies.
Moi, il y a des gens, je leur dis, vous êtes sur un ancien lieu préhistorique, et ils me disent, on a sur le chemin qui vient à la maison un polissoir néolithique. Et moi, je n'ai jamais vu, je suis pas allé, j'ai pas eu de photo. Ouais, ouais. Voilà. Donc vous êtes un très bon radiesthésiste en fait à la base. C'est-à-dire que c'est-à-dire que quand vous avez votre pendule, vous lui faites pas dire n'importe quoi et il se balade bien là où il faut. On est surtout à l'écoute du lieu. Oui. On ne vient pas avec le mental. Enfin, l'écoute du lieu. Alors justement, comment ça se passe? Vous avez vos différents tableaux là, et vous avez une photo du lieu. Vous avez quoi? Vous branchez sur le lieu. C'est quoi le plan cadastral? On vous le fournit carrément? C'est vraiment le plan officiel? C'est vraiment le truc. Carrément. Ah oui, vous avez vraiment besoin du plan officiel. Ah oui, d'accord. Voilà, ça c'est le plan cadastral. Et vous l'obtenez où celui-là? Sur le site cadastre.gouv. On peut avoir tous les cadastres de France sont maintenant sur Internet. Donc ça vous facilite la vie, ça. Avant comme vous faisiez. J'arrive à trouver exactement l'endroit, et sur l'endroit, eh ben, je vais avoir une. Ah oui, d'accord. Je sais ce qui se passe. Et là, c'est la référence à partir de laquelle vous pouvez travailler. Voilà, parce que alors, ce qui est très bien, c'est qu'il est très global, parce que si je vais sur Google Maps, je vais avoir la forme des maisons, je vais avoir des informations qui peuvent m'induire en erreur, alors que là, je travaille sur une surface. Oui. Tout ça, oui. Et ça, les informations, je les ai. Parce que sinon, je peux être influencé par une forme de toit, quelque chose qui va travailler avec mon mental, surtout pas sur le mental. Et moi, quand je prends, par exemple, un appareil radiesthésique, je sais, on me dit, le lieu a besoin d'être soigné par quoi? Par ce produit-là, et je vais demander au lieu, tu veux ça où? Clac, il va m'expliquer par là, et à un moment, il va faire ça, clac, je le pose. Donc ça, c'est quand vous êtes en situation, là. Je suis en situation. Ça, c'est pas un travail ça, c'est pas du diagnostic, c'est vraiment... Enfin, c'est du diagnostic, mais sur place. C'est sur place, oui. Sur place, ça va me dire, il y en a besoin où? À tel endroit. Ah oui. J'y vais, je cherche pas. Ouais, vous êtes guidé quelque part. Voilà. C'est une guidance. C'est une guidance du lieu, et surtout du lieu dans sa globalité. Parce que vous avez une maison qui est ici, peut-être qu'il va falloir aller de côté là. Ah oui. C'est pas forcément sur la maison qu'on va travailler. Ah, c'est-à-dire que ça sera des lieux Sur autour. Ça sera par exemple chez le voisin, parce qu'il faut rester oui. dans l'emprise de la propriété du client. Oui. Mais dans son emprise de propriété, dans son jardin, on peut très bien aller soigner la maison au fond du jardin en mettant quelque chose. Par exemple, si quelqu'un habite à Paris, il peut être, s'il habite dans un appartement à Paris, il peut être concerné par des choses qui sont autour de son immeuble. Mais dans le quartier, quelque part. Dans le quartier, il peut y avoir un événement dans le passé, dans l'histoire, qui fait qu'on va tomber sur cet événement, par exemple un ancien cimetière. Le cimetière, il n'est pas cantonné à la parcelle cadastrale. Il va déborder. Mais nous, on va traiter la parcelle cadastrale. Ah bon, d'accord. On va enlever les informations. Ah oui, oui. Parce qu'on ne va pas chez le voisin. Ah oui. On n'a pas le droit. Enfin, c'est une question d'éthique, c'est personnel. Ouais. Donc, mais ça marche. Moi, ce que je vois, c'est les gens, ils sont contents, ils redorment. Donc vous ne les faites jamais déménager, les gens, finalement? Ça ne sert à rien. Vous préférez travailler... Voilà, c'est ça. Et vous n'êtes pas non plus en train de changer l'agencement intérieur comme font les géobiologistes, enfin, ou le feng shui, c'est pas quoi. Oui, mais là, on va travailler avec ce qui existe, on va ramener le vivant. Alors, sauf s'il y a vraiment des choses qui sont horribles, mais c'est très très rare. Ah oui. Donc vous ne modifiez pas l'orientation du lit, des choses comme ça? Non, parce que le problème, c'est que tout ce qui est sous le lit, qui est défavorable au vivant, on va le délocaliser. Ouais. À partir du moment où c'est délocalisé, ça ne marche plus. Travailler en profondeur, quelque part. Voilà, c'est ça. Et on va travailler dans une délocalisation qui va faire qu'on n'a plus les effets. Ouais. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Si on fait des tests en kinésiologie, la personne s'assoit sur son lit, il n'a aucune résistance. Moi, je fais mon travail, vous l'asseyez sur le lit et il a une résistance maximale. Oui, oui. C'est là qu'il se dévitalise. C'est comme ça que vous vérifiez un petit peu la... Pour que les gens comprennent, parce que c'est pas évident. Oui. Ça fait un peu... Oui. D'accord. Oui, bah oui. Ah, quand même, oui. C'est pas... voilà. Les gens disent vous êtes gentils, mais bon, ça fait un peu... voilà. Ah bah, de toute façon, on ne peut pas éviter, hein, quelque part. Mais ça fonctionne. Oui. Bon, bah, écoutez, je vous remercie. Merci d'être venu voir. Dominique, merci beaucoup. Là, vous aurez les compléments sur le site.